La femme criait, oh Seigneur de Dieu très haut. La femme, elle disait la vérité, mais elle était agitée. Lorsqu'une prophétie manque de sagesse dans la citation, où un homme de Dieu, il laisse la parole, et ça prophétisé sur Miss. Moi, j'étais là, hein, et puis Dieu m'a révélé des choses sur la Coupe du Monde. Bon, pas Dieu m'a révélé des choses sur la Coupe du Monde. J'ai vu des choses sur la Coupe du Monde. Alors, quand j'ai vu ces choses, c'est là maintenant que j'ai l'esprit de discernement. Parce que ce que vous ne savez pas dans le domaine de la voyance, tu vois beaucoup de choses. Regardez, vous avez les yeux qui me voient. Vous voyez une Bible dans ma main. Vous me voyez. Vous arrivez à discerner entre le bien et le mal. C'est comme ça le domaine de la révélation. Quand tu es un voyant, tu arrives à une dimension où tu vois beaucoup de choses. Maintenant, parmi toutes ces choses que tu vois, tu dois avoir le discernement de comprendre que qu'est-ce qui édifie le peuple de Dieu? Qu'est-ce qui n'est pas de Dieu? Qu'est-ce qui est de Dieu? Quand vous marchez dans la rue, vous voyez des fous. Mais est-ce que ça veut dire que les fous là sont de Dieu? Soyons honnêtes. Être voyant ne veut pas dire que tout ce que tu vois, tu dois dire. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont trébuché, ont commencé même à servir le diable. Mais le diable est rusé. C'est le don que tu as là qu'il utilise pour te confondre. Voilà pourquoi j'ai des révélations, souvent je tâtonne et puis je laisse après. Pourquoi? Parce que quand la révélation est floue, je ne donne pas. Quand tu es un voyant de Dieu, va prier à Dieu qui te donne le discernement. Le discernement sera ta force véritable. Parce que tu es là, tout le monde veut te parler. Vous êtes présents ici. Il m'arrive de parler avec des esprits qui vous habitent. Et ces esprits me donnent des langues que moi je ne comprends pas. Tous ces esprits sont avec vous. Ils connaissent votre ethnie. Moi je ne vous connais pas. Et quand ils me disent ça, je dis j'entends un esprit qui me dit de dire ça derrière toi. Et vous commencez à traduire maintenant en français que ah, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Moi, mais je suis étonné. Et c'est en fonction de ce que j'entends, je commence à prophétiser. Vous devez comprendre que le Dieu que nous servons est un Dieu, lui-même, il est venu dépouiller. Comment un Dieu peut accepter de dormir et de naître dans une crèche, là où il y avait les déchets des animaux? Et toi, tu es né dans un bon coin, tu as fait le malin, parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas chez toi, tu avais dit non, Dieu t'a abandonné. Dieu lui-même, il est venu dans une crèche. Mais ce qui m'a plu, Marie qui est dans une crèche, des mages sont venus l'honorer à travers des bénédictions. Toi qui vas t'honorer, quand tu fais preuve que tu sois honoré, j'aimerais te dire aujourd'hui, l'onction va tirer des gens favorables pour ta vie aujourd'hui. L'onction va tirer des gens favorables pour ta vie aujourd'hui. Afin que tu puisses expérimenter le Dieu que je sais, le Dieu que je prie, le Dieu que j'annonce. Il est un Dieu grand, il est un Dieu puissant. Il est capable de troubler le sommeil de tes ennemis. On dit, la Bible déclare, Abraham va mentir, sa femme est belle. Et l'homme vient devant elle, il dit non, c'est ma cousine. Il s'en va avec sa femme. Et Dieu lui dit, Dieu se révèle, écoutez-moi bien, Dieu se révèle à Abraham, se révèle à l'ennemi d'Abraham, et lui dit, cet homme-là est un prophète, ne le touche pas, de peur que toute ta génération, toute ta famille soit stérile. Est-ce que vous comprenez même comment Dieu frappe les gens? Vous qui combattez les hommes de Dieu là, il est fort probable qu'à cause d'un frère ou un de Dieu, toute ta génération soit stérile. Vous ne lisez pas la Bible. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible que vous ne lisez pas les malédictions qui sont en rapport avec ceux qui combattent les frères ou un de Dieu. Et l'homme à qui Dieu parlait, il a dit, je ne savais pas. Oh. Il dit, oui, je sais que je ne sais pas. Voilà pourquoi je te dis pour ne pas que tu puisses pécher. Ouais, Dieu est simple. Et il est revenu devant Abraham et dit, tu m'as menti. Tu as failli faire que le Seigneur aille me frapper. Abraham dit, non, mais comme elle était belle, j'ai pensé que... Il dit, bon, d'accord, c'est pas grave, tiens. Il a donné des offrandes à Abraham. La Bible ne nous dit pas qu'Abraham a refusé. Abraham a pris tous les moutons. Là. Abraham a pris tous les moutons. Quand Dieu veut te bénir, il peut utiliser une personne même qui est païenne pour te bénir. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne comprennent pas la dimension de Dieu. Tu vas connaître Dieu en fonction de la manière dont tu as grandi dans la présence de Dieu. Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Comme j'ai mûri, je parle maintenant comme un homme grand. Le langage change au fur et à mesure où tu te rapproches de Dieu. Le langage change au fur et à mesure où tu es dans l'intimité avec Dieu. Il y a des moments où je prie, et puis le Seigneur me dit arrête, et puis je continue de prier. Il dit, le Seigneur me pose une question. Tu pries qui? Je dis, j'invoque ton nom. Il dit, d'accord. Qui te dit d'arrêter? Il dit, c'est toi. Il dit, alors va te coucher. Quand le Seigneur me prend comme ça, il me parle mal, hein, va te coucher. Et pendant que je suis couché, le Seigneur vient me parler. Il dit, mais pourquoi tu refuses de dormir? Il dit, mais sans essayer de dormir. Il dit, non, tu as peur. Tu sais que je vais te révéler quelque chose, tu as peur. Pourquoi tu as peur? Il y a des anges qui te protègent. Éteins la lumière, tu as dormi. J'ai éteint la lumière, après j'ai allumé. Il dit, bon, comme tu as peur, il faut allumer si tu veux. Mais aujourd'hui, je vais me révéler à toi. Et c'est pas qu'est-ce qu'il m'a pris, hein. J'ai commencé à penser un truc, paf, je suis parti. Hey! Il y avait 2 anges qui m'attendaient. Ça, c'est une parenthèse. Ils m'ont emmené quelque part et je suis revenu. Quand je suis revenu en moi, j'ai vu que le Dieu que je sais est un Dieu très étrange, on ne peut pas le sonder. Chaque jour, j'apprends des choses avec lui. J'apprends de nouvelles choses avec lui.
Et Dieu va me révéler une chose qui a se passer. Il me montre une femme qui vient, c'est une sorcière. Et cette femme vient, elle me dit, aide-moi. Et puis l'Esprit de Dieu me dit, ne la touche pas. Parce que quand tu vas la toucher, elle va te transmettre une force. Tout ce qui devait l'arriver comme malédiction, elle doit te donner ça. Donc j'ai rêvé mon fils spirituel. Ils ont dit que tu deviens un prophète, c'est pas bon. Il va t'arriver tout pour t'expliquer les choses qu'il voit. Toi-même, tu vois, même c'est bizarre, mais lui t'explique seulement. Parce que les prophètes aussi, ils ont besoin de confidents. Alors, je vais dire maintenant à mon fils spirituel, écoute-moi bien. Demain, nous allons rencontrer une femme. Je dis ce qui va se passer. Nous serons devant la porte. Elle va passer, c'est une vieille femme. Elle va me demander de lui rendre service. Parmi tous ces personnes qui sont là. Mais je vais régner ce service. Et tu vas voir ce qui va se passer. Alors, je suis avec cette femme en question. Je vois la femme, et puis le Seigneur me dit, c'est de cette femme que je parlais, une vieille. Elle avait des bagages. Hey! Elle regarde tout le monde. Elle dit, toi, mon fils, viens m'aider à monter sur l'escalier. Je dis, maman, je ne peux pas le faire. Vous m'excusez. Ceux qui sont dans la chair, on dit, il est impoli. Voilà pourquoi je vous dis, vous allez juger les hommes de Dieu cadeaux. Parce qu'eux marchent selon l'Esprit de Dieu. Et vous jugez selon la chair. Et ce sont des malédictions cadeaux que vous prenez. Parce que moi, je parle par recommandation de Dieu. Ce que Dieu m'a dit comme recommandation, c'est ce que je fais. Et je dis à mon fils, regarde ce qui va se passer. Un jeune sort de nulle part, il dit, maman, moi, je peux t'aider. Et puis, elle s'arrête là, elle sourit. Elle dit, mon fils, merci. Il est allé comme ça, il dit que Dieu soit avec vous. Elle n'a pas répondu, elle est partie. Mon fils qui était là a eu la crainte en même temps. Il dit, ah papa, ton Dieu est étrange. J'ai dit, oui. Mon Dieu me révèle les esprits. Amen. Je suis un homme spirituel, je ne suis pas un homme Chanel. Si vous avez rencontré beaucoup de prophètes Chanel, moi je ne suis pas dans ça. Moi, si je déclare quelque chose, ça va se passer. Il y a des démons qui viennent me voir pour me dire, ah, la femme dont tu parles là, elle est en train de te trahir là-bas. Il faut la laisser, nous, on va terminer le travail qu'on a commencé. Parce que ça ne sert à rien. Elle ne va pas changer. Là, on dit, mais attends, comment un homme de Dieu demande peut le parler? Mais je vais vous poser une question. Si le diable a pris Jésus, l'a mis sur la montagne, c'est toi qui es homme de Dieu là, quel démon ne peut pas venir te parler? Ça dépend du niveau de dimension où on opère. On opère dans la dimension où maintenant on voit le bien et le mal. Oh, Shaïba Rabas, est-ce qu'ils peuvent comprendre même? On opère dans une dimension où on peut arriver dans un quartier, et puis le démon du quartier va nous dire, mais tu es venu faire quoi ici? En tout cas, moi je suis dans mon coin, hein, ne me touche pas. Tant que vous n'êtes pas arrivé dans cette dimension, vous ne pouvez pas comprendre. Et je vois des bébés spirituels. Pourquoi vous êtes des bébés spirituels? Vous prenez de faux noms, vous venez sur des profils et vous signalez ma page. Mais quand vous signalez ma page, vous ne savez pas que vous prenez des malédictions. Parce que moi, je ne suis pas venu sur page pour vous signaler. Donc, devant Dieu, déjà, je suis dans la justice. Vous venez signaler mes pages, on bloque mes pages. Peut-être si Facebook, vous signalez mes pages. Je me dis, vous allez fatiguer, vous voulez fatiguer un homme. Est-ce que vous pouvez fatiguer Dieu? Parce que Dieu va toucher les gens maintenant pour les mêmes révélations. Vous allez comprendre que c'est pas mon seul, les gens des révélations maintenant. J'ai prié comme ça à Dieu. Et quand j'ai prié comme ça à Dieu, j'ai vu 3 prophéties. Il y avait une femme qui a les cheveux dépouillés, qui a donné des prophéties sur le prophète Elipada. Et j'ai vu la semaine de Dieu Persévérance, qui a donné aussi des prophéties sur le prophète Elipada. Donc lui seul, il a des révélations et il ne veut pas se poser des questions. Sois honnête. Être rasta avec l'évangile que nous prêchons. Tous tes fils sont rasta. C'est quoi ça? Tu as commencé à prophétiser maintenant sur Miss. Miss, c'est quoi? C'est des femmes dénudées qui ont porté des slips et puis elles marchent devant les hommes. Et on doit choisir qui est la plus belle. Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que le Saint-Esprit est dedans? Tu penses que moi j'allais gérer 40 jours et puis le Saint-Esprit va me dire non, on vient te révéler qui est Miss. Et il y a des bébés spirituels, des abotons qui se lèvent pour nous combattre. Parce que nous disons la vérité avec l'Esprit de Dieu. Nous disons la vérité avec l'Esprit de Dieu. Sans crainte.